Mes amis, bien le bonjour. Je vais vous démontrer dans cette vidéo une boîte de Faraday. C'est un système très efficace pour permettre de bloquer les téléphones, pour éviter effectivement qu'ils ne puissent être activés à distance, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle absolument ahurissante. Si je vous en avais parlé il y a une semaine, on m'aurait déjà décodé. Regardez, c'est dans le Parisien, c'est officiel. Le Sénat, c'est en France, le Sénat français donne son feu vert à l'activation à distance des caméras au micro des téléphones. Ça veut dire quoi? Vous savez, jusqu'au début de cette année, je travaillais dans la sécurité informatique. Il y a beaucoup d'acteurs malveillants qui fabriquent des virus, qui font des attaques à distance et tout ça avec beaucoup de motivations. Ça peut être des motivations financières, ça peut être des motivations politiques ou autres. Mais les pires, c'était ce qu'on appelait les acteurs étatiques. Parce que quand des États commencent à faire du piratage, généralement ça finit en grabuge parce qu'ils ont beaucoup de moyens et ils ont aussi la possibilité de forcer les différents opérateurs et fournisseurs à collaborer avec eux. Donc on a l'État français aujourd'hui qui se transforme en acteur malveillant et qui déclare qu'il a le droit de pirater le téléphone de n'importe quel Français. Alors bien sûr, dans les journaux on nous dit que ça sera fait dans des cas rares, des cas extrêmes, mais avec des garanties. Nous connaissons ce discours. Alors ce discours est toujours envoyé, vous pouvez regarder dans le passé. Chaque fois qu'ils veulent faire accepter un principe abominable, ils vont sortir ce propos-là. Ils vont dire oui, c'est des cas rares, exceptionnels, tout ça. Mais on sait comment ça se termine. Ça se terminera avec une généralisation, avec une banalisation, où il suffira pour n'importe quelle raison, juste d'appuyer sur un bouton, et puis on allume la caméra chez les gens, et on commence à les espionner, on commence à violer leur intimité, et on commence à les enregistrer. Et le problème avec ça, c'est que pour que cet acteur malveillant étatique, qui est le régime français, fasse cela, il va falloir de l'aide. L'aide, il va devoir forcer les opérateurs téléphoniques et les fabricants des différents équipements, qui peuvent être, pour le moment, ils sont en train de parler des téléphones portables, mais ça peut aussi se transformer avec les objets connectés, vous savez, les caméras qu'on a devant les portes et tout ça, ça peut se généraliser. Or, le problème, c'est que l'État va obliger les différents fabricants à créer une porte dérobée à laquelle il pourra accéder. Donc, cette porte dérobée va abaisser la sécurité générale de tous les équipements, de tout le monde. Que vous soyez innocent ou coupable, eh bien, ça sera abaissé. Votre sécurité sera abaissée pour donner potentiellement à l'État français la possibilité de vous espionner à loisir. Donc, cette faille qui sera créée exprès, eh bien, je vous donne pas très longtemps et on retrouvera des kits en vente sur Internet ou en distribution même gratuite sur le dark web et tout ça, qui permettra à n'importe qui d'exploiter cette faille. Il lui suffira de connaître votre numéro de téléphone et il pourra, en 2 clics, exploiter cette faille et puis vous espionner comme l'État français le fait. D'accord? Et par la suite, vous imaginez, on peut avoir des gens qui le font pour des extorsions, on peut avoir d'autres acteurs étatiques qui espionnent et tout ça. C'est absolument l'ouverture du boîte de Pandore, absolument abominable. Alors, on va faire une petite démonstration. Donc là, j'ai un téléphone, j'ai un ancien iPhone que j'utilise. Je peux vous donner le numéro de téléphone si vous le souhaitez. N'appelez pas, je réponds jamais à ce numéro, mais vous pouvez me laisser des messages écrits sur WhatsApp, d'accord? Si vous avez des choses que vous voulez partager et vous ne voulez pas le faire sur un commentaire, vous pouvez toujours me laisser un message, pas de Zola s'il vous plaît, hein, n'écrivez pas des tonnes et des tonnes, mais vous pouvez m'écrire dans la mesure du raisonnable, je vous répondrai. Alors, je vais appeler ce téléphone, bien entendu. Alors, j'appelle ce téléphone pour commencer, il est en dehors de la boîte, hein, donc je vais l'appeler alors qu'il est en dehors de la boîte, bon, espérant que ça va marcher. J'ai pas un très bon réseau là où je suis stationné là, à cause de ce mur j'imagine. Donc je vais voir si ça sonne. J'espère que ça sonne. Voilà. Ok, ça sonne. Donc, ce téléphone sonne. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le mettre à l'intérieur de cette boîte qui est la cage de Faraday, n'est-ce pas? Donc je le mets là-dedans. Je ferme. C'est important. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une cage comme celle-là, la mettre à côté de votre lit ou en avoir plusieurs, une dans la cuisine, etc. Et puis, vous balancez vos téléphones dedans. Et je vais vous montrer une autre utilité tout à l'heure, une utilité très importante, d'accord? J'ai failli dire very importante. J'ai failli faire Louis de Funès. Alors attention, là, j'appelle ce téléphone. Là, maintenant, je suis en train de l'appeler. Celui qui est dans la boîte, et normalement il ne devrait pas sonner. Parce que. D'accord.
Donc, ce qui se passe, c'est que la cage de Faraday, en fait, dès que le téléphone rentre dedans, immédiatement, il perd le contact avec tout le réseau. Il peut pas capter la Wi-Fi, peut pas capter le cellulaire, peut rien faire. C'est absolument hermétique. Il y a aucun protocole qui passe. Même le Bluetooth ne passe pas. Les systèmes infrarouges, il n'y a plus rien qui passe. C'est complètement fermé là-dedans. Donc, je vous montre une autre utilité à cette chose. Vous savez, dans le quartier, on a volé pas mal de voitures parce que toutes les voitures modernes aujourd'hui n'ont pas de clé, elles ont juste des fobs comme celui-ci. Donc, ça marche aussi avec des ondes. Et ce que font des voleurs de voitures, eh bien, ils viennent dehors avec des antennes et des amplis et des systèmes. Je sais pas où ils les achètent, mais bon, c'est des kits de vol de voitures préparés. Eh bien, ils voient la voiture garée devant la maison, ça leur plaît, ils veulent la voler. Alors, ils envoient des ondes vers la voiture et vers la maison. La clé va répondre et en fait, c'est comme si artificiellement, ils rapprochaient la clé de la voiture et puis la voiture va s'ouvrir et elle va démarrer et ils la volent. C'est très régulier et voilà, je vous montre un exemple ici. Je vais démarrer donc cette voiture. Donc, je démarre le véhicule. Comme ça, vous pouvez voir comment ça marche. Donc là, ça démarre, d'accord? Je l'arrête, je prends la clé, je la mets dans la boîte, dans la cage de Faraday maintenant, hein, la clé est là-dedans. Je ferme. J'appuie pour démarrer. Elle démarre pas, d'accord? Elle me dit qu'il n'y a pas de clé. Ok, donc, vous voyez, ça permet aussi, ces boîtes-là, ok? Ça permet aussi de protéger contre le vol de voitures et choses similaires. C'est une nouvelle complètement ahurissante. Alors, d'autres moyens de vous préserver. D'autres moyens de vous préserver, c'est par exemple, faites gaffe à vos téléphones quand ils consomment beaucoup de batterie. Parce qu'il y a une chose qui est absolument universelle. Quand un téléphone utilise la caméra, la batterie va baisser assez rapidement. Et ça, il n'y a pas moyen de faker. Tu ne peux pas changer ça. Il va chauffer et utiliser beaucoup de batterie. Alors, si tu as un téléphone, alors le problème, c'est que la consommation de batterie, elle a un petit côté subjectif, en particulier sur des téléphones qui sont un peu âgés, et après des mises à jour, des fois, ils commencent à consommer beaucoup. Mais si, par exemple, tu as un téléphone moderne qui, d'habitude, pouvait tenir 36 heures, 48 heures en stand-by, et d'un seul coup, tu vois que il est passé de 100% de charge à 10% en 2h30, c'est que probablement il y a une utilisation qui est cachée de ce téléphone-là. Donc peut-être qu'à distance, ils sont en train d'espionner. Donc ça, c'est très important à faire gaffe. Il y a aussi des sortes de machins, des sortes de petites portes qui vous protègent, qui protègent les caméras, n'est-ce pas, qui peuvent être placées sur les caméras. Le problème, c'est qu'elles sont souvent de mauvaise qualité, elles tombent tout le temps, elles perturbent l'utilisation normale du téléphone et elles protègent pas le micro. Donc pour moi, ces trucs qu'on met sur les caméras de téléphone, c'est un petit peu pas trop efficace. Sur les ordi à la maison, déconnectez les caméras si vous les utilisez pas. À minima, tournez-les de vous, tournez-les vers le mur ou tournez-les ailleurs, mais si vous ne les utilisez pas constamment, il vaut mieux quand même les déconnecter. Il vaut mieux tirer le câble USB et comme ça vous êtes tranquille. Sur les ordi portables où la caméra est tout le temps là, placez absolument quelque chose. Si vous l'utilisez jamais, prenez du sparadrap et mettez-le par-dessus. Si vous l'utilisez de temps en temps, achetez sur Amazon ou ailleurs une de ces petites portes qui vous permettent justement de protéger la caméra. Autrement, est-ce que un VPN, je pense pas qu'un VPN vous protégera, pour être honnête, parce que quand il s'agit d'acteurs étatiques avec des attaques qui sont parfois extrêmement évoluées, un VPN, je ne pense pas qu'il vous protégera, parce que probablement la manière technique dont ils vont déployer ce système, c'est qu'ils vont forcer les opérateurs et les fabricants de téléphones à créer une porte dérobée. Alors par exemple, typiquement, ça pourrait être une porte qui s'active sur SMS. Alors par exemple, ils connaissent votre numéro, donc ils vous balancent un SMS avec un code à l'intérieur. Et puis, le système d'exploitation, dès qu'il voit un SMS avec ce code, alors il va réagir autrement qu'avec un SMS normal. Donc il va par exemple ne pas afficher le SMS, ne pas le mettre dans la liste, ne pas vous le montrer, ne pas sonner d'alarme ni rien. Et ce qu'il va faire, il va réaliser un certain nombre d'actions, comme par exemple ouvrir la caméra, ouvrir le microphone et permettre un contrôle à distance. Et ça peut être aussi aller à permettre le téléchargement des photos, permettre
l'enregistrement des appels, permettre la géolocalisation, donc pratiquement tout ce qu'un téléphone peut faire, toutes ces fonctionnalités, pour être rendu disponible à distance. Donc là, vous voyez qu'un VPN ne va pas nécessairement vous protéger. Alors un autre type de protection, c'est par exemple essayer de avoir un téléphone qui n'est pas nécessairement votre nom, parce que pour vous espionner, il faudrait déjà savoir c'est quoi votre numéro de téléphone, mais c'est quand même risqué parce que il pourrait quand même le trouver, même si vous avez un numéro, mais qui n'est pas nécessairement enregistré à votre nom, mais vous l'utilisez régulièrement et vous le communiquez, bah forcément qu'il soit votre nom ou pas, on pourra quand même le trouver puis vous espionner. Utiliser des anciens téléphones, ça peut aussi être utile. Vous savez, j'avais vu une histoire où un checkpoint à une frontière, je ne me rappelle plus quel pays c'était, ils avaient installé un système qui pompait toutes les données des laptops. Ça signifie, prenez les passagers, et vous savez, le problème, c'est que sur ces points de contrôle de frontières, vous avez littéralement aucun droit. Tous les droits constitutionnels et humains et tout sont suspendus. Pour voyager par avion, littéralement, on est obligé de renoncer à toute forme d'humanité. Vous voyez le problème. Donc quand on arrive là, un douanier peut dire oui, ouvrez-moi cet ordinateur portable. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un système qu'ils branchent sur l'ordinateur et ils pompent toutes les données qu'il y a à l'intérieur. Il fait littéralement une copie de système d'exploitation. Alors, ils ont des systèmes comme par exemple Autopsy qui permet de classer tout. Hein, il permet de classer, une fois qu'ils font ça, ils leur donnent un dossier avec vos favoris, un dossier avec les cookies, un dossier avec le cache de votre navigateur, un dossier avec les emails, les documents, tout. En fait, pratiquement tout le contenu de l'ordinateur est trié et ils peuvent juste cliquer parce qu'il faut savoir que ces gens-là ne sont pas nécessairement des lumières. Hein. Je peux dans cette vidéo donner littéralement en incrustation d'écran, donner un serveur FTP, donner l'hôte, donner le login, donner le mot de passe, et je vous garantis que 90% d'entre eux seront incapables de se connecter dessus. Hein. Donc c'est pas des gens qui vont être capables d'aller pirater ou quoi que ce soit. Hein. Ils ont juste des outils, ils sont traînés dessus, ils cliquent, ça marche. Si ça marche pas, ils appellent une hotline et puis la compagnie qui a fabriqué l'outil va leur donner du support technique à distance et les aider à faire ce qu'ils veulent faire. Hein. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que l'État français a donné le signe qu'il est prêt à espionner sa population, eh bien, je vous garantis qu'il y a énormément de boîtes, petites ou grandes, qui vont commencer à courir derrière pour dire écoutez, nous, on est capable de vous fournir des outils meilleurs que ceux de la concurrence. Voilà. L'utilisation, je vous disais, dans cette histoire de frontières, des gens qui passent avec Windows, tout leur Windows était copié. Des gens qui passaient avec macOS, tout leur logiciel macOS était copié. Par contre, il y a un gars, il s'est pointé, il avait FreeBSD sur son ordinateur. Il avait un laptop avec FreeBSD dessus. C'est un Unix, la famille Unix. Bon, ils ont dit, oula, ça marche pas, pourquoi ? C'est pas compatible. Laisse-le passer. D'accord ? Vous voyez, donc très souvent, leurs systèmes sont faits sur appel d'offres et tout, et vont être en particulier compatibles avec les derniers modèles de téléphone et tout. Donc des fois, des anciens modèles vont avoir peut-être va être plus délicat d'avoir de la compatibilité avec. Donc ça peut aider. Mais c'est dur de trouver des garanties par rapport à ça. Hein. Tu peux pas savoir combien en arrière faut-il remonter pour avoir un téléphone qui soit pas compatible avec leur système. Hein. T'as pas la moindre idée. Mais peut-être qu'avec le temps, ce genre d'informations sortiront. Voilà mes amis, c'était juste une vidéo pour vous prévenir de cette escalade absolument inacceptable dans l'horreur, hein, dans la société de surveillance. Je me rappelle dans les années 90, quand l'Internet sortait, c'est nouveau, je me rappelle qu'il y a des politiques français qui critiquaient la Chine pour la censure de l'Internet et pour l'espionnage et tout ça, de la population, alors qu'aujourd'hui, la France, je pense qu'elle a bien dépassé les Chinois. Hein. Voilà, merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.